Je levai mon verre en même temps que mes frères. « Au nouveau bébé de la famille Whitley !» déclama Gabe. Nous étions chez moi afin de célébrer une importante étape pour l'hôtel que mon frère et moi étions en train de construire. L'architecte avait finalisé les plans du bâtiment ce jour-là et nous voulions marquer le coup. Pour le reste de la propriété, c'était une autre histoire. Je dois bien dire que je suis curieux de savoir comment ça va se terminer, s'amusa Jake. Et aussi, si tu vas réussir à tenir la cadence avec ce nouveau projet. Et c'est toi, l'accro au travail, qui parle, protestai-je en levant les yeux au ciel. Ce n'est pas parce que tu es guéri que tu peux donner des leçons aux autres. Je peux toujours essayer, rétorqua Jake en riant. Tous mes frères étaient présents ce soir. Jake n'avait pas tort. Nous étions tous très pris par nos vies professionnelles. Chacun dirigeait sa propre société au sein des entreprises Whitley. Ce qui me faisait particulièrement plaisir, c'était que je bâtissais quelque chose qui n'avait pas été entaché par le passé de mon père. Gabe était patron d'un bar et d'une distillerie et il avait récemment décidé de développer son activité. Il construisait une nouvelle distillerie près d'Essex, une petite ville située à 40 minutes de Boston. Puis, la tournure des événements avait fait qu'il avait décidé d'y ouvrir également un hôtel. Mais ce projet, en toute bonne foi, lui prenait trop de temps. J'avais donc proposé de collaborer avec lui et j'étais ravi de la façon dont les choses avançaient. Nous faisions face à un obstacle, mais j'étais sûr que nous allions rapidement trouver une solution. Nous devons simplement convaincre Samuel de nous vendre son bien aussi, dit Gabe. Je suis certain qu'il va finir par accepter. Pas moi, contra-t-il avec un haussement d'épaule. La vache, vous en êtes toujours au même point avec lui ? Lança Colton, l'aîné de mes demi-frères. Nous étions 8 frères au total. Nick et Léo étaient mes frères biologiques. Jake, Colton, Cade, Spencer et Gabe étaient mes demi-frères. Cependant, j'entretenais une relation si étroite avec ce dernier que je le considérais comme un frère à part entière. C'était aussi le cas pour Spencer et Cade. Nous n'avions que très peu interagi avec Colton et Jake au fil des ans, mais dernièrement, c'était en train de changer. À cause du passé, que l'on ne pouvait malheureusement pas effacer, il arrivait parfois encore qu'il y ait une sorte de malaise entre nous. Notre histoire était douloureuse et compliquée. Notre père avait mené une double vie. Il avait eu une famille ici, à Boston, et une autre, nous, dans le Maine. Personne ne s'était jamais douté de rien jusqu'à ce que la vérité éclate au grand jour. To keep listening to this audiobook, I've left you a link in the description so you can do it, at no cost thanks to Audible's 30-day free trial.